Je savais pas que être enceinte, ça pouvait être aussi inconfortable. J'ai mal partout. Eh bien, voici quoi faire pour aider à diminuer toutes ces tensions-là. Salut, moi c'est Anne-Marielle Tinkler ou Anne Madoula. Je suis accompagnante à la naissance depuis 2021 et j'ai au-dessus de 30 accompagnements. Alors, en premier, on identifie si c'est une douleur normale ou non. Si elle t'empêche de faire tes journées normales, si elle est continue, si elle est vraiment, elle diminue vraiment beaucoup ta qualité de vie, ça risque d'être une blessure qui a besoin d'un spécialiste. Un des O que j'appelle. Ostéo, physio, kinésio, masso, chiro, un des O. Hein? Si elle est juste tannant, ça vient, ça va, ça, prochain conseil. Donc, c'est pas grave, d'accord, mais ça reste tannant. Ça reste vraiment tapant ses nerfs. Alors, on fait quoi? Eh bien, on bouge. Euh, Étirement, cours de yoga, natation, tout ce qui va t'aider à bouger va t'aider à diminuer cette douleur-là puis à cet inconfort-là. On essaie d'avoir des sports qu'on appelle un peu plus doux, donc rien qu'il y ait des impacts. La course à pied, recommandé, surtout à commencer. On commence pas la course à pied enceinte. On la continue, mais on la commence pas enceinte parce que c'est des coups répétitifs en course qui est pas super sur nos articulations qui sont très 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 flexibles enceinte. Ensuite, eh bien, on n'en fait pas trop. Je dis souvent, on donne notre 80% et on laisse 20% à bébé. Ça se peut que ça soit ça qui soit arrivé. Vous êtes allé à fond comme d'habitude et là, petite blessure. Zut! Ah oui, un corps enceinte, ça bouge pas comme un corps qui est pas enceinte. Un corps enceinte, c'est très flexible, c'est un petit peu plus sensible, les articulations peuvent bouger un peu autrement, les muscles abdominaux sont très en demande, donc si on leur demande encore plus, ben là, c'est ça. Donc, allez-y à 80%. Et puis, si vous êtes capable de ralentir votre rythme en général, vous risquez de pouvoir éviter pas mal des blessures pour le restant de la grossesse. Donc, on bouge, étirement, cours de yoga, natation. On y va à 80% et on ralentit. On peut ralentir en faisant plus de relaxation. On peut ralentir en prenant soin de nous. On peut ralentir en faisant de la méditation. On peut ralentir en prenant un nouveau hobby, crochet, sinon broderie. Tu sais, quelque chose d'assez calme. Quoique crochet, ça peut être assez intense. Mais bon, calme, assis. Hein? Tranquille. On respire. Donc, c'est plate, l'écran, les douleurs. Je vous comprends, 100%. Mais il faut faire un peu plus attention, il faut ralentir un peu. Et c'est quand même une bonne pratique pour quand on va voir bébé. Parce qu'on va suivre le rythme de bébé. Et si bébé veut pas faire quelque chose, on le fait pas. Alors, sur ce, bonne journée.